Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui consiste à vous expliquer et à vous faire comprendre encore et qu'est-ce que l'amortissement. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de vous décortiquer pas par pas comment faut-il s'y prendre devant un sujet d'amortissement dont on vous présente la balance. Alors, je vais essayer d'aller très simplement et posément. C'est bon, donc si vous n'avez pas le temps, n'essayez pas de rouler ni n'essayez même pas de regarder en faisant autre chose. Consacrez juste votre temps pour pouvoir comprendre ce que je vais essayer de vous partager. Alors, si vous voyez bien même, il y a certains qui peuvent reconnaître le sujet en même temps. Je ne vais pas dire quel type de sujet cela s'agit. C'est bon? Alors, ici on donne l'exercice 1. Mais bien avant cela, je vais faire 3 vidéos. Une vidéo sur l'amortissement, deuxième vidéo sur les créances douteuses et troisième vidéo sur l'état du rapprochement. C'est bon? Alors, ici, on me dit candidat à un test d'embauche au cabinet comptable. Monsieur Yao Kwasi, votre chef vous soumet le dossier suivant à traiter. Donc ça, c'est un dossier. Lorsqu'on parle de dossier, ça contient beaucoup de choses. Alors, extrait de la balance avant inventaire. Pour tous ceux qui me suivent jusqu'à présent, lorsqu'on parle de balance avant inventaire, vous avez déjà une information très capitale à ne pas laisser tomber. C'est très important pour moi. C'est bon? Lorsqu'on dit balance avant inventaire, cela veut dire que quoi? On n'a pas encore fait les travaux de fin d'exercice. Raison pour laquelle on dit travaux de fin d'exercice qui est notre unité d'enseignement TFE. C'est bon? Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore fait l'inventaire, on n'a pas encore calculé les dotations aux amortissements pour l'exercice N. C'est bon? Ce qui veut dire que le cumul des amortissements qui se trouve dans la balance, c'est le cumul des amortissements depuis l'acquisition du bien jusqu'à l'année au 31 décembre N-1. C'est cette balance qu'on a conduite en année N. C'est bon? Donc, on s'arrête juste à N-1. Alors ici, on donne le numéro de compte, le titre des comptes. C'est bon? Le solde au premier, c'est-à-dire que dès le début de l'année en même temps, voici les soldes. Le mouvement de l'exercice, ils ne nous ont pas donné le solde final. Le solde final qu'on prend souvent pour présenter les états financiers tels que le bilan, le compte de résultat et les tableaux de flux de trésorerie. Ça, ce n'est pas votre affaire ici. Alors, et je vais essayer de vous montrer certains trucs. Ici, vous avez le numéro de compte, les titres, le solde dès le début, comme tel que je vais commencer une activité, qu'est-ce que j'en ai dès le début, et puis le mouvement qui veut dire que ce que j'ai fait au cours de l'activité, au cours de l'exercice. C'est bon? Alors, ici, vous allez voir le premier compte qui est 151, ce qui montre que, tout d'abord, il faut savoir que ce sont des comptes décimaux. Vous voyez, 2 en allant, ce sont des comptes décimaux, donc, et ne vous inquiétez pas surtout. C'est bon, c'est très important. Alors, je vais regarder les comptes. Moi-même, je saurai en même temps de quel type de dossier je fais face. Premièrement, on me dit 151, amortissement dérogatoire. Si je vois ce compte, ce qui veut dire que quoi? Il y a certains biens qui se trouvent dans mon patrimoine, tels que les immobilisations, bien sûr, mais sur qui j'ai pratiqué le tableau d'amortissement dérogatoire, autrement dit le tableau fiscal. Le tableau d'amortissement fiscal, ou bien j'ai pratiqué l'amortissement fiscal là-dessus. Ce qui me fait sortir un compte de ce genre. Donc, je sais qu'au moins le 151, c'est un compte lorsqu'on pratique l'amortissement dérogatoire. Moi-même, je peux deviner en disant que les immos que j'en ai, au moins, il y a une immobilisation qui va suivre le tableau d'amortissement dérogatoire. Après, j'ai 231. Ça, c'est IMO. Si vous voyez 2 qui commencent, c'est une immobilisation. À moins que c'est 2 suivi de 8. Si c'est 2 suivi de 8, alors c'est l'amortissement. Regardez très bien. 231, ça c'est bâtiment. 241, c'est matériel et outillage. 244, matériel et mobilier. 245, matériel de transport. 28 et 31, très important. Comme vous-même le savez, lorsque nous avons un bien qui est l'immobilisation, nous devons appliquer ou bien nous devons pratiquer l'amortissement. Et
chaque amortissement qui suit un bien est mentionné par quoi? Par un numéro de compte. Regardez 231, 28, 31. Vous allez voir que c'est 8 seulement même au milieu d'un bien pour l'amortir. Alors, ce que je vais essayer de vous dire c'est que lorsque vous voyez un bien 231 bâtiment qui a pour V0 29 millions, le cumul des amortissements de ce bâtiment se trouvera sur le compte 2831. C'est-à-dire on mettra juste 8 au milieu. Donc 2831, amortissement des bâtiments. Et ça se trouve toujours au crédit. Donc c'est ça qui me donne 3 716 667. C'est bon? Tel que si vous voulez essayer d'analyser, vous voyez 231, c'est son amortissement ici. 241, c'est son amortissement ici. 244, c'est son amortissement. 245, c'est son amortissement ici. Et après, vous allez voir le compte 4162. Ça, ce sont les comptes des créances douteuses. Plus précisément, si vous voyez 4162 là, ce qui veut dire que quoi? Ce sont les anciens clients dont leurs créances sont douteuses. Après, vous allez voir 4916. 4916, ça concerne les dépréciations des créances douteuses. Normalement, c'est 4912, c'est bon? 4912 pour bien mentionner. De toutes les façons, c'est 491. C'est très important. Alors, si vous voyez bien le dossier-ci, nous avons les immobilisations à part les créances et puis les dépréciations. Vous voyez, non? Donc, voilà. Alors, j'espère que vous avez une idée là-dessus. OK? Maintenant, le mouvement. Regardez bien sur le bâtiment. Si vous voyez bien sur le bâtiment en question, vous allez voir au cours de la période, on vient de débiter encore le compte du bâtiment. Ce qui veut dire qu'on a acheté ou bien on a construit un nouveau bâtiment. Si vous voyez ça, c'est bon. Alors le solde final maintenant sera quoi? Ça serait 29 millions qui étaient là avant le mouvement, plus le mouvement. Donc au finish, à la fin du période, c'est-à-dire au 31, 12, année N, balance après inventaire bien sûr. Vous aurez un compte sur, vous aurez un montant sur le compte 231 qui sera égal à quoi? 31 millions. C'est comme ça fonctionne la balance. C'est-à-dire le solde début de période, le mouvement et le solde final. C'est bon? Le solde début de période, plus ou moins, ça dépend. Si le solde début de période est égal à débiteur et on débite le mouvement, alors ce qui veut dire qu'on fera plus entre eux. Mais si le solde est débiteur et on crédite, là on fera moins. C'est bon? Voilà. Ce qui veut dire que sur ce compte, c'est plus, sur le compte, c'est plus. Ici aussi, c'est moins. Donc, vous allez dégager les deux. C'est bon? Voilà. Alors, on va aller maintenant sur ce que le sujet nous préserve. Alors, il faut savoir que lorsque je vois sur ce compte bâtiments industriels et commerciaux, 29 millions, je ne sais pas si c'est un seul bâtiment, deux bâtiments, trois bâtiments, ainsi de suite. Donc, le sujet même va me décortiquer, va me donner autre information qui peut me détailler vraiment si les bâtiments sont assez ou bien c'est un seul bâtiment. Alors, raison pour laquelle on va voir en bas du sujet, voilà, le sujet me dit grand 1, c'est l'amortissement bien sûr. Les bâtiments, il a pris d'abord les bâtiments, amortissement sur 20 ans. Alors, je peux déterminer le taux linéaire en prenant juste 100 sur 20 pour déterminer le taux linéaire qui est égal à 5%. Ils comprennent des bâtiments Abidjan acquis à la création de l'entreprise. Voilà. Ça, pour bâtiment Abidjan, là, c'est acquis à la création de l'entreprise. Les bâtiments de Korogo de 5 millions acquis le 3 mai N-2. Et des bâtiments de Sawa acquis le 8 2 N. Voilà, vous voyez, celui-là, c'est en année N. C'est bon? Autrement dit que quoi? Regardez très bien. C'est bon, c'est très important. Le montant 29 millions qui est ici est composé de quoi? Est composé de ce bâtiment, mais celui-là non. Pourquoi non? Parce que vous voyez la date d'acquisition de ce bien, c'est quoi? C'est le 8-12, le 8-2-N, c'est l'année N. Or, on me dit balance avant inventaire. Donc, vous allez voir que c'est lui qu'on a débité ici. Vous voyez, non? Voilà. Balance avant inventaire. Alors, celui-là,
le bâtiment de celui-là, c'est ça ici, 2 millions. Alors, ce qui veut dire que les 29 millions, ce sont ces deux bâtiments-là. Or, on me donne le prix de celui-là qui est égal à 5 millions. Alors, le bâtiment d'Abidjan en question sera 29 millions moins 5 millions. Vous voyez, non? Ça sera 24 millions. Voilà. Donc, moi-même, je connais déjà les prix. Alors, après, on me donne encore le matériel et outillage. Ce poste comprend. Donc, on a donné encore cette information. Machine A, B et C. Avec leur date d'acquisition. On me dit la machine B a été cédée le 3 janvier année N contre un chèque au prix de. Donc, ça, c'est le prix de cession. TTC, bien sûr. Voici l'écriture que le comptable a passée. Regardez bien l'écriture que le comptable a passée. Alors, c'est quoi? Il débite le compte du chèque à encaisser, mais il crédite le compte de l'IMO. Ce n'est pas correct. C'est bon? Lorsqu'on débite ce compte, normalement, on devait créditer un compte du tiers, celui qui nous a envoyé l'argent. C'est bon? C'est très important. Alors, si c'est ça le cas, on va voir encore le matériel et outillage est amorti suivant le procédé dégressif. Voilà, c'est lui-même ça. Donc, c'est ce qui nous a fait sortir ce compte. Vous voyez? Donc, pour le moment, je n'ai pas encore commencé à traiter. Hein. Je vous donne juste les directives. Après, on me dit le matériel et mobilier. Lui, c'est, il est composé juste de micro-ordinateurs acquis le 26/7/N-1 et amorti linéairement. Après, matériel de transport, ainsi de suite. Il y a une information ici. C'est bon. Ce matériel là qui est acquis, c'est montant. Ici, c'est montant hors taxe, bien sûr. Mais il y a une information ici, c'est-à-dire TVA. C'est-à-dire TVA, bien sûr, non récupérable. Vous me suivez, non? C'est-à-dire TVA non récupérable, quoi. TVA non déductible pour ce matériel. Donc, c'est que ça manque cette information. Après ça, voilà. Maintenant, la question qu'on me pose ici, c'est que quoi? On me dit de déterminer en question la date de création de cette entreprise. Waouh! La date de création de cette entreprise, moi-même, je sais que qu'est-ce qui peut tracer la date de création de l'entreprise? Vous allez voir qu'il y a le cumul des amortissements, normalement, qui suit la période auquel le bien est acquis dans l'entreprise jusqu'à nos jours. Alors, si cette période peut exister ainsi, alors je vais essayer en quelque sorte de déterminer les biens qui sont acquis à la création de l'entreprise. Alors, il y a d'autres biens, mais moi je vais choisir d'abord le bien de Abidjan à la création. Ce bien également. Je vais commencer par ce bien. Si je n'ai pas trouvé toutes les informations nécessaires pour pouvoir déterminer le N, là je peux aller encore sur l'autre bien. Alors si je prends bien le bâtiment d'Abidjan, je vais essayer de voir le cumul des amortissements. Le cumul des amortissements qui prend en compte la durée. Écoutez-moi très bien, le cumul des amortissements sur ce compte qui prend en compte la durée que le bien a fait dans notre entreprise. C'est-à-dire que quoi? La date d'acquisition du bien, comme le bien a été acquis à la création, ce qui veut dire que celui-là trace la durée en question prise pour calculer l'amortissement ici. C'est la durée de quoi? De la création de l'entreprise en question. C'est-à-dire de la date de la création, parce que le bien a été acquis à la date de la création, jusqu'au 31/12/N-1, parce qu'on a dit balance avant inventaire. Alors, si c'est ça le cas, moi-même, je peux essayer de déterminer le N en question, et puis je vais faire remontada pour pouvoir déterminer la date de création. Alors, je vais essayer d'aller dans Excel. Il y aura moins d'écriture, mais je vais vous expliquer les calculs. C'est bon? Alors, qu'est-ce que moi je vais essayer de dire? Je vais essayer de dire que le cumul des amortissements qui se trouve ici est égal à quoi? Est égal à cumul des amortissements du bâtiment d'Abidjan et du bâtiment de Korogo. Vous voyez, non? Pourquoi pas celui-là? Parce que celui-là est acquis en année N. C'est bon?
Alors, c'est ce que moi, je vais essayer de faire premièrement. Alors, je vais essayer de dire que ici, je vais déterminer juste date de création. Alors, comment je vais essayer de faire? Ce qui veut dire que quoi? Le cumul des amortissements en question sera juste V0, suivez-moi bien, V0 du bâtiment d'Abidjan multiplié par le N que je vais déterminer, qui va me servir la date de création, multiplié par le taux, divisé par quoi? Divisé par 1200. C'est pour le premier bâtiment, plus V0 en question, c'est la même chose également. C'est bon? Plus V0 en question, même chose également. C'est bon? Voilà. Ce qui veut dire que pour calculer le cumul des amortissements, si c'était un bâtiment, c'est juste celui-là. Mais comme ils sont au nombre de 2, voici le premier. Je vais mettre ici 1, ici, qui est celui d'Abidjan. Je vais mettre ici 2, qui est celui de Korogo. Alors, c'est comme ça que je vais essayer de procéder. Alors, je dois essayer de déterminer le V0. C'est bon? Je vais mettre ici celui de Abidjan. Après, celui de Korogo ici. Voilà. Donc, celui d'Abidjan, quel est son V0? Vous allez voir que celui-là sera en fonction de N. C'est bon? Le N que je vais essayer de mettre ici, c'est depuis la date d'acquisition jusqu'à N-1. N-1, parce qu'on a dit balance avant inventaire. Alors, pour celui d'Abidjan qui est cette formule-là, quel est son V0? Vous-même, vous le savez très bien. Étant donné que le total est égal à 29 millions et que l'autre est égal à 5 millions, donc je fais 29 millions moins 5 millions pour trouver celui d'Abidjan. Et donc, ça donne 24 millions. C'est bon? Alors, le taux, ça fait 100 divisé par N, donc ça fait 5%. Alors, je peux aller directement pour vous dire que celui d'Abidjan égale, c'est bon, 24, excusez-moi, 24 millions multiplié par le taux qui est égal à 5 multiplié par N. Ici, normalement, si c'était par exemple sur un tableau, je devais trouver celui-là en fonction de N. C'est bon? Parce que je ne connais pas sa date d'acquisition. Mais celui-là, non. Parce que je connais sa date d'acquisition. C'est bon? Alors, je vous dirai ici, multiplié par N. Voilà, je vais aller comme ça. Multiplié par N. Bon, je vais aller comme ça. Multiplié par N. Multiplié par N. Le tout maintenant, divisé par 1200. Le second en question, son V0, je connais ça. C'est bon? Son V0, je connais, est égal à 5 millions. Multiplié par le taux qui est égal à 5. Multiplié par le N. Alors, je suis obligé d'aller voir pour déterminer son N. On me dit que cela est acquis le 3 mai. N-2. Alors, je vais décompter de 3 mai N-2 jusqu'au 31 décembre N-1. Pourquoi s'arrêter juste là-bas alors qu'on m'a donné une balance de N? Parce qu'on a dit avant l'inventaire. Alors, je vais essayer de décompter. Comme c'est le 3, je vais supposer que je vais compter le mois là en question. C'est-à-dire c'est dès le début. Alors, on va compter. Alors, vous allez voir clairement que comme c'est début, ce qui veut dire que le bien là a fait déjà 4 mois avant. Ou bien si vous voulez décompter, vous pouvez décompter. Mais, ça fait 1 juin, ça fait 2 juin, ça fait 3 jusqu'à ce que vous terminez. C'est bon? Donc, lorsque vous décomptez jusqu'au décembre N-2, vous allez trouver 8. C'est bon? Lorsque vous trouvez 8 maintenant, vous allez décompter maintenant en année N-1. Donc, lorsque vous terminez le 8 là, vous allez tomber dans l'année N-1. En année N-1, automatiquement, c'est égal à 12 mois. Donc, 12 plus 8 est égal à 20. Alors, ici, voilà, multiplié par 20, qui est la durée en question, le tout divisé par 1200. Voilà, voici ce que je viens de trouver pour le bâtiment là en question. C'est bon? Maintenant, je cumulais là. Hein. Alors, celui-là, c'est ça ici. Donc, celui-là est en fonction de N. Alors, je connais le cumul. Alors, ça me reste juste à déterminer le N. C'est bon? Alors, je vais essayer de calculer
l'ensemble là, voilà, je vais essayer de calculer l'ensemble là ici. Et je vais enlever le n là. Si j'enlève le n, ce qui veut dire que tout ce que je vais trouver, waouh, voilà, je disais ici 24 millions, j'ai mis 24 000, donc il faut que j'ajoute les millions là, c'est très important. Voilà, donc ici nous avons un montant de 100 000, donc ça fait 100 000 n, c'est bon. Alors vous allez voir que notre cumul qui est égal à 100 000 n plus 416 000, je vais déterminer le n en question sera égal à quoi? Le n sera, je vais essayer d'envoyer celui-là de l'autre côté, donc ça serait le cumul moins les 416 000 là, divisé par, voilà, donc notre n sera égal à quoi? Sera égal à le cumul en question, donc je vais regarder dans le sujet, le cumul en question, c'est 3 millions, donc je peux essayer de copier ça, ça fait 3 millions 700, bon 3 716 600 quelque chose, donc je vais essayer de mettre moi-même. Donc le cumul, j'espère que vous avez compris comment j'ai essayé de déterminer, c'est-à-dire voici notre cumul des amortissements sur Abidjan, celui-là c'est sur Korogo, donc pour Korogo on connaît la date d'acquisition, raison pour laquelle on a calculé même le cumul de son amortissement. Ici on ne connaît pas sa date d'acquisition, et d'ailleurs c'est ça qui va nous servir à déterminer la date de création bien sûr, et ici c'est en fonction de n. Donc j'ai extirpé le n, donc j'ai fait sortir le n pour faire le calcul. Donc c'est en fonction de n, je ne vais pas mettre le n là, j'ai fait sortir le n, donc celui-là est en fonction de n. Comme celui-là, c'est ça ici, plus celui-là. Donc vous allez voir que je vais déterminer le n. Pour déterminer le n, je vais envoyer celui-là de l'autre côté. Donc ça fait cumul là moins ce montant là en question, divisé par 100, je pense, divisé par 100 000. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Le cumul ça fait 3 716 667, voilà. Le tout là maintenant, divisé par combien? Non, tout d'abord moins 416 667. C'est bon? Pour que tout soit correct quoi. Voilà. Et maintenant, je peux diviser par quoi? Je peux diviser par 100 000. Voilà, je vois est égal à 33 mois. Comme j'ai divisé, vous allez voir ici, j'ai raisonné en fonction de 1200. Donc, ce que je vais trouver ici, c'est à mois. Donc, le n est égal à 33 mois. Comme c'est 33 mois, je vais déterminer maintenant la date d'acquisition. La date d'acquisition, je sais que on a compté de la date d'acquisition jusqu'au 31. Donc, suivez-moi très bien. C'est jusqu'au 31, 12, n qu'on a compté. C'est bon? Non, c'est n-1. Parce que je vous ai dit, balance ça avant inventaire. C'est n-1. Donc, ce qui veut dire que quoi? Les 31, excusez-moi, les 33 que je viens de trouver là, cela a été décompté de la date d'acquisition, de la date de création, bien sûr, jusqu'à n-1. C'est ça qui me donne 33 là. Alors, comment je vais essayer de faire pour retrouver la date de création? C'est très simple, non? Si on me dit qu'on a acheté un bien à une date donnée, et de cette date jusqu'à aujourd'hui, ça me donne 33. Comment je vais essayer de faire? Je vais faire le remontada. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que en année N, vous me suivez bien, en année N-1, le bien là va faire 12 mois. Alors je vais faire 30. Regardez, je vais faire 33 moins 12. Excusez-moi. 33 moins 12. Voilà. Ce qui veut dire que au 31, 12, N-2, le bien là a fait juste 21 jours et 21 mois. Je vais encore faire, comme ça reste encore plus de 1 an, ça dit 12 mois, je vais encore retirer là-dedans. Donc ça va 21 encore, moins 12 également. Donc le 9, ce qui veut dire que au 31, 12, N-3, le bien là a fait juste 9 mois. Alors je vais essayer de faire remontade encore. Donc cette fois-ci, je ne vais pas faire 9 là moins 12, non, parce que c'est 12 maintenant supérieur. Alors je vais prendre le 12 là, moins 9. C'est bon? Voilà, ce qui veut dire que quoi?
Le 3 que je viens de trouver ici, cette fois-ci, c'est mars. C'est ça, non? Alors, ce qui veut dire que le 31 mars, N-3, le bien, on a créé l'entreprise, ou soit le 1er avril. Donc, la date de création, ça peut être, je choisis, hein. Moi, je vais choisir 31 mars. 31 mars, bien sûr, N-3. Ou bien, 1er avril, N-3. C'est bon? Voilà, je viens de déterminer la date de quoi? De création ici. Donc, voici notre date de création. Vous avez compris? Ok. Allons-y maintenant sur la question suivante. La question suivante me dit de déterminer les taux d'amortissement du matériel immobilier et de matériel de transport. Lorsqu'on vous demande le taux d'un bien, souvent il y a deux possibilités. Soit vous faites la durée du bien divisé par N, bien sûr, si vous avez réellement le N pour le bien, ou bien vous passez par le cumul des amortissements. C'est bon? Voilà. Alors, souvent c'est par le cumul des amortissements on passe. Alors on va essayer de passer de ce côté. Par le cumul des amortissements, bien sûr. C'est bon? Par le cumul des amortissements en question, on va commencer par le matériel immobilier. Le matériel immobilier, ici, je vais mettre ici 2 en question. 2 en question. Si c'est le taux, hein. Le 2 en question, voilà. Le 2 en question, je le mets. Ici, on me demande le taux. Alors, pour ce qui concerne le taux, je vais mettre d'abord celui-là. Excusez-moi, je vais le mettre ici. Voilà. Je vais le mettre ici. Voilà. Alors, ça, je vais déterminer pour le matériel et mobilier. Alors, je vais passer par le cumul des amortissements, bien sûr. Pourquoi passer par le cumul des amortissements? Voilà. Vous-même, vous savez, pour déterminer l'amortissement, on applique le taux, non? Voilà. Or, on m'a donné le cumul des amortissements. C'est-à-dire qu'on a appliqué le taux chaque année et on a cumulé, déposé. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de juste déterminer la durée d'acquisition du bien jusqu'à notre date d'aujourd'hui. Et c'est cette durée-là qui va me permettre, avec le cumul des amortissements et les V0, pour déterminer le taux. Alors, le matériel immobilier, le montant, c'est quoi? Le matériel immobilier, c'est lui qui est égal à 244, hein, celui-là. Le montant, c'est 4 500 000. Je vais voir son cumul. 24, 44, son cumul, c'est quoi? 375 000. Alors, je vais chercher à voir si c'est lui seul. À quelle date cela a été créé? Ou bien cela a été acquis. Le matériel est mobilier. C'est ça ici. Donc, lui, c'est composé uniquement d'un seul élément. Alors, la date que le bien a été acquis, c'est quoi? Voilà, le 26 7 N-1. Donc, comme c'est le 26, on peut dire que c'est fin juillet. Comme c'est fin juillet, autrement dit, le bien a fait combien dans l'année N-1? N-1, le bien a fait 5 mois. C'est bon? 5 mois, très simplement. C'est bon? Voilà. Comment? On a dit balance avant inventaire, on s'arrête juste à N-1. C'est bon? Voilà. Alors, ça fait 5 mois. Je peux toutefois déterminer mes calculs. C'est-à-dire que quoi? Ici, je sais que le cumul des amortissements, j'avais déjà donné ça en rond. Le cumul des amortissements en question, ici, c'est un seul bien. C'est lui seul, quoi. Donc, je sais que le cumul des amortissements, ça fait V, comme c'est un seul bien, fois N, fois le taux, ainsi de suite. Donc, si on veut tirer le taux ici, vous allez voir que le taux en question sera égal à quoi? Sera égal à juste le cumul. Le cumul multiplié par 1200. Vous me suivez, non? Le cumul multiplié par 1200 divisé par V0. V0 fois N. On connaît tous ces éléments-là.
Alors, notre taux est égal à quoi? Le cumul. On sait que le cumul est égal à 375 000. Ici, c'est ça ici. Le cumul est égal à 375 000. Le V0 est égal à 4 500 000. Donc, je vais essayer de remplacer tout avec le N pour déterminer. Alors, voilà. 4 500 000. Excusez-moi, je dois mettre d'abord égal. Voilà. 4 500. Non, c'est le cumul d'abord. Qu'est-ce que j'ai mis ici même? C'est multiplié. Hein. Pardon, ici c'est multiplié et non soustrait. Donc le taux en question est égal. Le cumul, ça fait 375 000 multiplié par 1200. Le tout divisé par 4 500 000 multiplié par N qui est égal à 5 mois. C'est bon? Voilà, le taux est égal à 20%. Donc, le taux de matériel immobilier est égal à 20%. C'est bon? Maintenant, le deuxième, c'est quoi? Le deuxième, comme on m'a demandé. Waouh, je suis allé jusqu'à l'exercice suivant. Le deuxième, c'est matériel de transport. Donc, voilà. Je vais essayer de décortiquer ça là également. Matériel de transport. Donc, le matériel de transport en question. Même scénario. Hein. Mais cette fois-ci, je vais vérifier le matériel de transport. C'est comment? Est-ce que c'est deux matériels ou comment? Alors, je vais regarder mon matériel de transport. On a deux. Ça et ça. Alors, je vais essayer de mettre toujours les mêmes formules que j'ai mis en haut. C'est-à-dire, comme c'est 2, si c'est jusqu'à 3 aussi, on fait la même chose. Hein. Donc, je sais que le cumul, voilà. Je sais que le cumul sera comme ça. Le cumul que je trouverai dans le bilan, bien sûr, ou bien dans la balance, sera en fonction du premier, voilà, et du second. Alors, je connais le premier, je connais le deuxième. Donc, je vais juste calculer. C'est bon? Mais cette fois-ci, je connais le N. Je vais appliquer le N. Suivez-moi bien sûr. Je vais appliquer le N. Ça va rester en fonction du taux. Alors, je vais prendre le premier. Le PJO. C'est-à-dire, le premier là, quoi. Ou bien si vous voulez, c'est le premier là. Je vais essayer de... Je vais calculer celui-là premièrement. Attention, à l'examen, vous n'allez pas faire comme ça. Moi, je travaille dans Excel, raison pour laquelle je raisonne comme ça. À l'examen, vous-même, vous calculez, vous déterminez tout, et puis ça sera en fonction du taux, vous tirez. C'est à cause d'Excel que moi, je raisonne comme ça. Alors, je vais vous calculer celui-là déposé. Mais comme c'est en fonction de cette T, je suis en train de chercher, je connais V, je connais N aussi. N, je vous dis toujours, si vous travaillez avec le cumul, vous devez décompter depuis la date d'acquisition du bien jusqu'à là, vous devez voir si c'est balance avant inventaire. Si c'est balance avant inventaire, vous devez vous arrêter au 31 décembre N-1 de la balance en question. Mais si c'est après inventaire, vous pouvez venir jusqu'au 31 décembre de N. Alors, ici, je vais essayer de voir mon V0. Donc, je vais calculer. Lorsque je finis, ça sera en fonction du taux. C'est bon? Alors, le sujet me dit... Il faut que je décortique chacun. Donc, on me dit cela est égal à 15 500 000. Je dis 15 000, 17 500 000. Lui, c'est à la date de création. C'est-à-dire à la création. Donc, je connais même à la création jusqu'à cette date. Ça m'a donné déjà 33 mois. Donc, ça ne sert à rien de décompter encore. Donc, c'est celui-là que je vais décompter. Mais, je dois déterminer le montant de chacun. C'est bon? Alors, regardez bien. TVA non récupérable. On m'a donné ça en hors taxe. Alors, je vais ramener ça en TTC d'abord. Parce que quoi? Les IMO, je dis bien les immobilisations, dont les TVA, ou bien leurs TVA sont non récupérables, on les amortisse au montant TTC. Donc, leurs V0 seront en TTC. Ça, c'est le début du cours, en fait, l'acquisition d'un bien. Alors, je vais ramener ça en TTC. Donc, je prends ce montant-là fois 1,18. Et vous allez voir, je vais trouver 20 650 000 qui est le montant TTC.
Alors, si celui-là seul fait 20 650 000, celui-là va faire combien? Je vais d'abord déterminer le total qui est dans le bilan, dans la balance, excusez-moi. Le matériel de transport, son V0, c'est 26 650 000. Donc, si le premier fait 20 650 000, le second fera combien? 6 millions. Alors, rapidement, je peux aller très simplement. Donc, le premier, ça fait 20 millions. Je vais aller égal 20 650 000 multiplié par le N. Le N même, comme le bien a été acquis à la même date, à la date de création, donc ça va faire 3 mois, et 33 mois, excusez-moi, fois le taux. Donc ici, je vais vous, comme il n'y a pas le taux, c'est le taux que nous sommes en train de chercher, je vais calculer, mais ce que je vais trouver sera en fonction du taux. Après, je vais essayer de tirer le taux en question. C'est bon? Alors, ce montant-là est en fonction du taux. Après, je vais déterminer le second. Le second en question, c'est la même chose. Hein. Je pense le second. Ici. Alors, le second, je vais faire la même chose. Le second, je vous ai dit que ça fait 6 millions. Donc, quand je le fais, ça fait égal. Ça fait 6 millions là. Excusez-moi. Ça fait 6 millions. 6 millions fois combien? Je pense que c'est 6 millions, ça est multiplié par le taux. Le taux, on ne connaît pas le taux, le N. Attention, on va aller vérifier le N en question. Parce que lui, le bien en question n'est pas acquis au premier ou bien à la date de création. Donc, rapidement, on va essayer de voir ce qui est ici. Alors, si on voit bien, on voit que c'est acquis à quelle date? Et donc, je vais décompter juste du 5 août N-2 jusqu'au 31 décembre N-1. Pourquoi? Parce qu'on a dit balance avant inventaire. Si je répète ça, c'est pour que, arrivé à l'examen, vous vérifiez ces informations-là. C'est bon? Alors, je vais essayer de décompter. Comme on m'a dit le 5, ce qui veut dire que le mois d'août est dedans. Donc, si on va décompter proprement dit, si vous prenez le mois d'août est dedans, donc lorsque vous allez décompter de là jusqu'au 31 décembre N-2, vous allez trouver 5 mois bien sûr. Après, lorsque vous tombez dans l'année N-1, donc N-1 va faire les 12 mois. Donc 5 plus 12, ça fait 17. Là, le N de celui-là est égal à 17. Donc est égal à 17. Maintenant, normalement, fois le taux. Ici, je ne connais pas le taux. Donc à l'examen, vous-même, vous mettez le taux à côté, juste ici. Donc vous allez trouver tout en fonction du taux. Vous allez sommer maintenant, vous allez faire les calculs. Suivez-moi juste. L'ensemble divisé par 1200 égale. Donc ce que je dis que le cumul en question qu'on m'a donné est égal à ce montant multiplié par le taux plus ce montant là qui est ici là multiplié par le taux. Donc pour déterminer rapidement, je peux faire la somme de ces deux montants là. Ça fait égal, bien sûr, le montant là plus le montant là en question. Voilà, voici le montant que je trouve en fonction du T. Alors pour trouver le taux en question, ça fait quoi? Le cumul divisé par ce montant. Vous me suivez, non? C'est-à-dire, normalement, le cumul est égal à la somme de ces deux là. C'est bon? Non, je connais le N, je l'ai appliqué. Donc ça reste le taux. Donc celui-là est en fonction du taux, celui-là est en fonction du taux. Ce sont les deux là ici. Donc j'ai additionné les deux. Et donc vous allez voir que le cumul est égal à celui-là en fonction du taux. Donc pour tirer le taux, je renvoie celui-là en bas du cumul. Alors rapidement, notre taux ici en question est égal à quoi? Le cumul, je vais regarder dans le sujet où est le cumul. Le cumul ici, c'est quoi? Matériel de transport 28,45. Le cumul est égal à 8 160 000. Voilà, je vais essayer de le mettre. C'est bon? Donc, égal 8 160 937,5 divisé par 652 875 égale. Voilà, ça fait 12,5%. Donc le taux pour celui-là c'est 12,5%. Maintenant on va aller sur question 3.
c'est à cause d'Excel ou bien à cause d'explications que je traîne comme ça. Et sinon, c'est rien. C'est un exercice qui est tellement simple. C'est bon? Ok. Ok. Voilà. La question suivante. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Ici, on me dit de dresser le plan d'amortissement de la machine A. Ok. Plan d'amortissement de la machine A. Allons-y. Amortissement. Amort de A. Donc, amort de A. Je vais d'abord regarder le A. Est-ce que c'est quel type de bien d'abord? Je dis quel type? C'est quel type d'amortissement, bien c'est quel mode? Le A, c'est machine, bien sûr. Je vais essayer de voir la machine en question. Voilà, machine. Voilà, machine A. Acquise à la création de l'entreprise pour le montant TTC est égal à celui-là. Je vais voir ici. On me dit A, c'est comment? A. Machine B a été cédée contre temps matériel. Le matériel et outillage est amorti suivant le procédé. Donc voilà, ici c'est dégressif. Et le taux d'amortissement, ce taux c'est le taux linéaire. C'est bon? Alors je vais essayer de procéder. On m'a donné le montant TTC. Donc je vais ramener le montant là en hors taxe avant d'appliquer le taux sur ça. Parce que l'amortissement en question, pour calculer ça, on applique le taux de l'amortissement sur le montant hors taxe. Donc je dois ramener d'abord V0 là en hors taxe. Alors, je vais présenter le tableau. Pour ce qui concerne le tableau en question, j'espère que vous me suivez déjà, ça fait un bon moment. Ici, nous avons période. Période ou bien exercice, c'est ce que vous voulez. Hein. Exercice. Après l'exercice, voilà. Je peux mettre ici base amortissable. Après base amortissable, je mets le taux dégressif, après le taux linéaire, après amortissement fiscal, après amortissement linéaire, après. Donc vous allez voir juste ici, nous avons, je vais essayer de faire ceci. Nous avons dérogatoire, amortissement dérogatoire. Ici nous avons dotation. Et ici nous avons quoi? Ici, nous avons reprise. Voilà. 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 Alors, ici, nous aurons... bon, je vais procéder comment... Je pense que comme ça, c'est mieux. Je vais essayer de faire comme ça. Bon, j'espère que... Bon, on va procéder comme ça. Je vais essayer de mettre... et... comme ça. Oh non, c'est pas bien. Ici, audio. Bon, je vais utiliser celui-là. Voilà. C'est bon? Maintenant, je vais utiliser celui-là encore. Voilà. Je pense que ça peut faire l'affaire. Alors, l'exercice, nous avons n-3 en question. n-3. n-3. Après, nous avons n-2. Après, nous avons n-1. Après, nous avons n.
Et après, nous avons n également plus 1. Après, nous avons n plus 2. Après, nous avons n plus 3. Bon, je vais vérifier au fur et à mesure. On va vérifier. Alors, en année n moins 3, je vais voir le bien. On a dit que le bien a été acquis. À quelle date? À la création. Donc, comme c'est à la création, c'est le 3, c'est-à-dire que c'est le 31. 31 mars n-3. Ce qui veut dire que le bien a fait 9 mois dans le premier mois. Donc, c'est ici que le bien a fait combien? 12. Donc, ici 12, ici 12, ici 12. D'ici jusqu'ici, ça fait 3 mois. Mais bien avant cela, il faut que je détermine d'abord sa durée. Sinon, ce que je suis en train de faire là, c'est faux. Il faut que je détermine d'abord sa durée. Alors, on me dit le taux est égal à combien? Le taux est égal à 15. Comme le taux est égal à 15, je peux déterminer le n. Le n, je sais que le taux est égal à 100 sur n. Le n égale encore 100 sur le taux. Donc, je peux faire 100. Donc, égal. Je vais déterminer la durée de vie. On ne dit plus ça, la durée d'utilité du bien. Donc, 100 divisé par combien? Divisé par 15. Voilà, le bien a fait 6 ans quelque chose. Alors, si le bien fait 6 ans quelque chose, donc, je connais le taux linéaire. Le taux linéaire, c'est ça qui est égal à 15. Le taux dégressif, ça fait le taux linéaire multiplié par le coefficient de dégressivité. On sait que si c'est entre 3 et 4 ans, ça fait 1,5. Si c'est entre 5 et 6 ans, le coefficient de dégressivité, bien sûr, ça fait 2. Mais si c'est plus de 6, ça fait 2,5. Donc, comme c'est 6 en allant, donc ça fait 15 multiplié par 2,5. Voilà. Ici, j'ai le taux qui est égal à 37,5. C'est bon? Voilà. Voici le taux linéaire. Le taux linéaire, le taux dégressif. C'est bon? Maintenant, le taux linéaire, comment on calcule le taux linéaire? Bon, je sais que le taux linéaire est égal à 15. Hein. Voilà ça ici. Maintenant, le taux linéaire en question. Le taux linéaire qui est ici, s'il vous plaît, comment on le fait? Ça fait le 100 sur le nombre d'années restant à courir. C'est-à-dire le nombre d'années restant pour que le bien soit totalement amorti. Donc, premièrement, vous pouvez dire que ça fait 100 pour le premier taux est égal à quoi? Est égal à 100 divisé par 6, ici 6,67. Voilà. Donc ça fait 15. Le deuxième. Donc ça fait 100 divisé par 6, quelque chose là, vous retirez 1. Donc ça fait 5, divisé par 5,667. Voilà. Excusez-moi. Égal. Ici également est égal à 100 divisé par, ça va donner 4,667. Après ici égal à 100 toujours divisé par 3,667. Mais bien avant cela, je vais déterminer d'abord la durée. Je détermine la durée est égale à 6 ans. Quelque chose, non. Donc, vous allez voir que ça fait 6 ans. Je vais voir. Ici, ça fait 6 ans quelque chose. Je vais voir. Lorsque je prends... Je vais voir qu'est-ce qui reste. Lorsque je fais celui-là, est égal à ça, moins 6. C'est bon? Voilà, je vais déterminer le nombre de mois, quoi. Après 6 ans. 6 fois 12. Voilà, voyez, non? Je veux voir ce qui reste là. Ça fait combien de mois? Ok, ça fait 6 ans, 8 mois. Le bien là, ça fait 6 ans, quoi? 8 mois. Alors, c'est ça que je vais essayer de faire. Ici, ça va prendre 12 heures, ça fait 1 an.
Je vais laisser ça là. Celui-là sera au prorata. 1 an, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Celui-là va prendre juste. Donc, si celui-là est égal à, je pense, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait 5 ans. Celui-là ne peut pas prendre 12 ans encore. C'est bon? Donc, ça fait, par exemple, oui. Pourquoi pas? Celui-là va prendre encore 12 heures, ça fait 6 heures. Et maintenant, celui-là va prendre juste combien? 11 ou bien 6? Je vais vérifier. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 ans. C'est bon? Plus celui-là, ça fait 6 ans. Donc, si je ajoute celui-là, ça fait 6 ans, 9 mois. Or, c'est 6 ans, 8 mois. Donc, celui-là va prendre 12 heures. Je dis 12 heures. Celui-là va prendre juste 11 mois. Excusez-moi. 11 mois seulement, celui-là va prendre. Donc, ce qui veut dire que quoi? Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est bon? Maintenant, 5 ans maintenant. Celui-là prend combien? Ça fait, vous allez voir que celui-là n'atteint pas les 6 ans. Donc, on prend 1 ici, on ajoute ici, ça fait 6 ans. Et puis, plus 8, là, ça fait 6 ans, 8 mois. Ok, maintenant, on peut aller. Alors, ici, ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je suis au 3. Donc, ça fait 27 également. 27, je dis 27. 100 plutôt, égale 100 divisé par 2,36,7 égale. Ici égale encore 100 divisé par combien? Divisé par 1, combien? Divisé par 1, je pense c'est 1,36,7. C'est où? 7, voilà. Et ici, je mettrai 100%. Dernier, c'est 100%. C'est bon? C'est 100%. Alors, on va procéder. Comment on calcule? Vous-même, vous le savez déjà. Vous me suivez déjà. Ça fait longtemps. Vous remplissez d'abord l'amortissement linéaire. C'est bon? L'amortissement linéaire qui n'est rien d'autre que quoi? Regardez comment je vais procéder. Hein. L'amortissement linéaire. Donc, ça fait quoi? Tout d'abord, il faut que je mette V0. V0, je sais que égal à combien? On me dit que le bien est égal à 9 444 000. Donc, je ramène ça en hors taxe. Donc, ça fait 9 440 000. 1, 2, 3, 1,18. Donc, ça fait 8 millions. Donc, c'est 8 millions, moi, je vais prendre pour calculer. Donc, quand je mets ici les 8 millions. Ici. Voilà. Mais bien avant cela, je remplis celui-là. S'il vous plaît. Amortissement linéaire qui est ici, là, n'a rien à voir avec ces taux-là. Les deux taux-là, on va regarder juste pour calculer l'amortissement fiscal. Les deux taux-là vont calculer l'amortissement fiscal. Au cas où l'amortissement linéaire sera supérieur à le taux d'amortissement linéaire sera supérieur au taux de dégressivité là, on va utiliser l'amortissement linéaire. C'est juste la raison pour laquelle on a mis celui-là. Alors ici, c'est toujours avec le taux de 15%, on prend pour calculer juste ici. Alors, ici, que faut-il faire? Rapidement, je remplis celui-là. Donc, égal, vous-même vous le savez, ça fait quoi? Ça fait les 8 millions multiplié par le taux qui est égal à 15, multiplié par la durée qui est égale à 9, l'ensemble divisé par 1200. Voyez, non? Voilà, c'est lui ça. Maintenant, deuxième année, ça fait V0 encore, est égal à 8 millions. 8 millions toujours, fois le taux qui est égal à 15, multiplié par N qui est égal à 12, divisé par 1200. Donc, 1 200 000. Donc, 1 200 000 là, vous allez voir que
ça serait 1 200 000 jusqu'ici. C'est bon? Voilà. Ça serait 1 200 000 jusqu'ici. Donc, vous allez voir que jusqu'ici est égal à combien? Voilà. Donc, c'est ici seulement qu'on va appliquer le reste. Tel que, si je vois bien, est égal à quoi? Est égal à... Bon, je vais appliquer même chose. Hein. Mais je vais changer le 12 là par le 11. Juste. C'est bon? Je vais remplacer le 12 là par le 11. Et puis voilà. Alors, lorsqu'on additionne tout, ça va donner les 1 million. C'est bon? Je vais mettre égal à somme. C'est-à-dire que je vais faire la somme pour vérifier si à la fin, ça va me donner les 1 million et les 8 millions plutôt. Voilà, c'est bon. Donc, pour ce qui concerne la partie linéaire en question, excusez-moi, la partie linéaire en question, voilà. La partie linéaire en question, voilà. Maintenant, la partie dérogatoire. La partie dérogatoire en question, c'est-à-dire la partie fiscale. Ici, vous le savez, est égal. Cette base-là, c'est bon, je vais le faire comme ça, est égal à cette base multiplié par le n qui est égal à 9 multiplié par le taux qui est égal à... Ici, on va vérifier entre les deux. Donc, celui qui est plus supérieur, c'est ça qu'on va appliquer. Donc, ici, vous voyez très bien. Toujours 37 est supérieur, quoi. Donc, on prend les 37 là, multiplié par 37. Et là, on peut diviser par 1200. Voilà. Alors, lorsqu'on trouve ceci, comment on trouve cette base? On prend toujours la base là, moins ceci là. C'est bon? Donc, on prend la base d'année passée, moins l'amortissement de l'année passée. Et ça va me donner la base amortissable de la nouvelle année. Voilà. Et alors, lorsque je trouve ceci, je l'applique également un taux. Donc, même scénario. Donc, voilà. Je fais la même chose. C'est-à-dire, ici, je vais essayer de le faire comme ça pour que vous voyez très bien. Voilà. Voilà. Alors, même chose. Hein. Je prends celui-là moins celui-là et je trouve la base. Pour calculer l'amortissement, même chose. Voilà. C'est-à-dire, je prends ce montant. Ce montant-là, je passe ça. Et excusez-moi, c'est comme j'ai fait une erreur ici. Non, ça ne serait pas les 9. J'ai incrémenté. Ici, ça serait 12. C'est bon? Parce que ça fait ça fois le taux fois la durée. 12. Excusez-moi. Je vais essayer de faire ça. Non, celui-là, il faut que ça reste au moins... Voilà, 2 chiffres après la virgule pour qu'on regarde bien. Voilà. Celui-là également, je pense que ça serait... Voilà. Bon, on peut aller comme ça. Hein. C'est-à-dire, j'espère que vous me suivez bien. La base ici, il n'y a pas de souci. Je prends ça, moins ça, et puis je trouve ceci. Je prends encore l'amortissement, la base là, fois la durée qui est égale à 12 heures, fois le taux. Je fais le choix entre les deux, et je divise par 1200. Je trouve celui-là encore. Alors, je prends cette base moins l'amortissement fiscal, je trouve encore une nouvelle base. Et c'est sur cette nouvelle base là encore, je vais prendre ça multiplié par la durée. Toujours, je vous ai dit 12 ici. C'est ici seulement qui sera 11. Donc, 12 encore fois le taux. Donc, on fait le choix entre les deux. Donc, toujours celui-là est supérieur. Donc, je l'ai appliqué. Après, encore, je vais déterminer. Ça fait égal à ça encore moins quoi. Donc, moins, excusez-moi, moins celui-là. C'est bon? Et après, je vais encore appliquer les mêmes choses. Voilà. La même chose parce que celui-là, 37 est supérieur à ça. Je fais la même chose. C'est bon. Et puis, je fais la même chose. Donc, ici, est-ce que vous voyez celui-là? 2,66. Je vais encore ajouter un 6.
comme ça. Est-ce vrai que c'est ça? Je vais voir s'ils sont les mêmes ou pas. C'est bon? Je vais essayer de voir s'ils sont les mêmes ou pas. Je vais essayer de voir. Vraiment? 100 divisé par 2 virgule sont 6, 7. Évidemment. C'est toujours les 50. Ok. Là, ici, vous pouvez choisir celui-là ou celui-là. Donc, ils sont les mêmes à ce niveau. C'est bon. Ici, ils sont les mêmes. C'est ça. Hein. Ici, ils sont les mêmes. Ou bien, je pense le faire comme ça. Si j'essaie de ramener ça comme ça. 6, 2, 6. Ok. Bon, je suppose qu'ils sont les mêmes. C'est bon. Je suppose qu'ils sont les mêmes. Là, je vais appliquer les mêmes calculs. Donc, je prends toujours mon taux là. C'est bon. Je vais prendre cette fois-ci. Je prends toujours mon taux là. Voilà. Après, même chose. Hein. Je prends ça là, moins ça. Je vais trouver cette base encore. Bon, moi, si j'incrémente, ça veut dire que c'est la même chose. Hein, quoi. Voilà. Donc, après, je vais appliquer. Cette fois-ci, vous voyez le taux là est supérieur à ce taux. Donc, quand vous regardez ici, hein, c'est à ce niveau que c'est supérieur. Alors, je vais laisser ce taux et je vais appliquer ce taux. Donc, égal à et ça, multiplié par 12, bien sûr, multiplié par le taux en question, divisé par 1200. Voilà. Vous voyez, non? Voilà. La moitié égale à 1200. Le taux, encore voilà. Ok. Maintenant ici maintenant, ça serait égal à, excusez-moi, ici ça serait toujours la même chose. Donc ça va prendre en question, voilà, ça serait égal à ça moins l'autre là. Voilà. Pour la dernière année en question est égal à quoi? Comme ici c'est 100%, on va utiliser ce qui veut dire que quoi? On va prendre tout ce qui reste. Donc ça fait égal à ça. Donc c'est tout ce qui reste, on va prendre. Maintenant on va faire la somme, voir si ça va donner les 8 millions ou pas. Si ça ne donne pas les 8 millions, alors nous avons faussé. Alors, somme de tout ceci, voilà. On va vérifier. Somme. Voilà, ça donne les 8 millions. C'est bon? Voilà. Alors, cette partie, je vais essayer de faire comme ça pour que vous me suivez bien. Voilà. Encore pour que vous regardez. Ici, c'est juste pour que vous regardez l'égalité entre les deux. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin, on a trouvé les 8 millions. Ici aussi, on a trouvé les 8 millions. C'est bon? Maintenant, on va corriger cette partie. Vous-même, vous le savez, ça fait toujours l'amortissement fiscal moins l'amortissement linéaire. Si c'est positif, là, on le met au niveau de dotation. Donc, je sais que ici, jusqu'à ce niveau, on aura des dotations, uniquement des dotations. C'est bon? Ici, on n'aura que des reprises parce que celui-là a dépassé ça. Donc, quand je mets ça ici, égal. Ici, on n'aura que des reprises. Donc, ça serait égal à cette fois-ci, ça, moins ça. Et voilà. Voilà. Je pense que c'est bon. Maintenant, on va essayer de vérifier l'égalité. Si la somme de ça ne donne pas ça, alors il y a erreur aussi. Donc, égal. Donc, pour éviter tout ceci, je vais essayer d'incrémenter ça. Pour vous dire que c'est la même chose. Vous voyez? Le total là, égale encore ce total. Donc, l'ensemble des dotations est égal à l'ensemble des reprises. C'est bon? Voilà. Et voilà. Je pense que c'est bon. Hein? Donc, on vient de présenter notre tableau de l'amortissement. Et la question suivante. Quelle est la question suivante? Ici, on me dit
Cette fois-ci, question 4. On me dit de passer les écritures de régularisation de la machine B qui a été cédée. Voilà. Vous-même, vous savez déjà l'écriture là, vous-même, vous le savez. Donc, il n'y a pas le temps à perdre à ce niveau. 4. Alors, pour ce qui concerne l'écriture de session, vous-même, vous le savez bien que moi. Donc, je vais essayer de mettre ici je vais mettre ici débit. C'est bon. Donc, je vais utiliser le compte débit ici. Je vais utiliser crédit ici. C'est bon. Je vais mettre ici montant. Excusez-moi. Je ne vais pas mettre le libellé. Bon, je vais mettre le libellé. C'est nécessaire. Ici. Voilà. Et puis, je vais mettre montant. Ici, montant. Débit. Et puis, montant. Crédit. C'est bon. Donc, cela ne veut pas dire qu'à l'examen, c'est ce que vous devez faire. Hein. Vous allez dresser vous-même le journal. C'est bon pour passer les écritures. Alors, je sais que ici, je vais affecter. Voilà, je peux essayer de faire comme ça. Bon, au fur et à mesure, je vais le faire. Alors, premièrement, lorsqu'on veut passer l'écriture de session, ici, c'est session seulement. Hein. Donc, ce n'est pas session échange, c'est juste session. Si on prend le bien B, voilà, cela a été cédé seulement. Donc, pour passer l'écriture de session, premièrement, on regarde si le comptable a passé une écriture qui est mauvaise. Si oui, on annule l'écriture. En dehors de ça, on va essayer de voir est-ce qu'il y a dotation complémentaire. S'il y a dotation complémentaire, on passe l'écriture de dotation complémentaire, on annule le cumul des amortissements, on fait sortir V0 et on passe l'écriture de session. S'il y a règlement, on le fait. Très simple. Alors, on va voir l'écriture que le comptable a passée ici, c'est pas bien. Regardez ici, non? Et il a crédité ce compte, donc ce n'est pas bien. On va essayer d'annuler l'écriture. En faisant juste quoi? On va passer les mêmes écritures que le comptable. On va débiter le compte 513 au crédit de quoi? Au crédit de 241 là. Je pense que c'est ça. Hein? C'est 241 là. Voilà, c'est bon. Au crédit de ça. Après, donc pour ce qui concerne le libellé, je mets annulation. Ici, je mets annulation de l'écriture comptable. Donc, annulation de l'écriture comptable, je mets le montant. Mais le montant, je dois mettre le signe moins là derrière. Avec 18 880 000. C'est bon? Ici également, moins 18 880 000. Voilà. Je viens d'annuler l'écriture comptable. Donc, après cette écriture, on passe aux écritures de dotation complémentaire. Comment vous le savez? Dotation complémentaire existe seulement si deux conditions simultanées. C'est bon? Le bien a été cédé à l'intérieur de l'année et que le bien a encore une durée de vie. C'est très important. Alors, je vais voir si le bien a été cédé d'abord à l'intérieur de l'année. Le bien a été cédé, voilà, au 3 janvier N. Donc, c'est début d'année. Donc, il n'y a pas de dotation complémentaire. Point final. Alors, je vais passer à l'annulation de l'écriture des amorts. L'écriture des amorts, comme c'est le 31, nous sommes au niveau de quoi? Je vois la date. Je suis obligé de présenter d'abord le tableau parce que c'est l'amortissement dérogatoire. Donc, je vais essayer de prendre encore ce tableau comme ça. C'est bon. Pour présenter ça. Parce que si je ne présente pas ce tableau d'amortissement, je ne peux pas annuler le cumul. C'est bon? Donc, je vais faire ça comme ça. Voilà. Je vais faire ça comme ça ici. Non. Je vais faire ça ici comme ça. Et cette fois-ci, je vais le faire comme ça. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais essayer de massacrer ces éléments-là. Alors, moi-même, je vais essayer de présenter mon tableau d'amortissement. C'est bon? Pour ce qui concerne notre bien B. Alors, si on prend notre bien B,
machine B ici. Voilà. Si vous voyez bien la machine B en question. Où est machine B? Voilà. La machine B ici, on ne connaît pas, on connaît sa date. Je pense que c'est fin août. Donc ça veut dire que en année, on va commencer en année N-2 et N-1 seulement. Là, ça tombe bien. Donc année N-2, N-1. Ça me va. Voilà. Et bon. Ok. Comme ça. Année N-2 seulement. Donc ça, non. Il n'y a pas ça dedans. Année N-2. Le bien là fait combien? Je pense 4 mois. Parce qu'on a dit fin août. Vous voyez, non? Ici, nous avons fin août. 4 mois. Le bien là fait 4 mois seulement. En année N-1, le bien là va faire 12 mois. 12 mois ici. Voilà. Pourquoi je ne fais pas le tableau jusqu'à aller en année N? Parce que vous allez voir que il n'y a pas de dotation complémentaire. S'il y avait dotation complémentaire, je devais aller en année N jusqu'à la date de session. Donc la date de session ici, c'est le début janvier. Donc ça ne sert à rien de faire N. C'est bon? Raison pour laquelle je me suis arrêté au niveau de N-1. Alors, base amortissable. Je vais regarder d'abord mon bien en question. Ok, je ne le connais pas, mais je vais essayer de déterminer. Je sais que matériel et outillage est composé de 3 éléments. Je connais les 2 prix là. Alors, je vais essayer de déterminer. Celui-là est égal à 8 millions. C'est bon, bien sûr que ça fait 9 millions quelque chose, mais on a ramené ça en notre taxe, ça fait 8 millions. Celui-là est égal à combien? 13 millions. 8 millions plus 13 millions. Autrement dit, je pense. Ok, wow. Celui-là même, c'est acquis en année N. Donc, lui ne fait même pas partie. C'est bon, il ne fait même pas partie. Donc, je prends le montant qui est dans notre... excusez-moi. Dans notre bilan en question. Notre balance. Et je fais moins juste celui-là. 8 millions là. Parce que celui-là ne fait pas partie de ce montant-là. Parce que regardez la date. C'est N. Donc, je prends... Ouais, ça. 27 120 000 moins 8 millions. Ça donne 19 120 000. Alors, c'est 19 120 000. Je vais utiliser ici. Donc, voilà. 19 120 000. Voilà ma base. Alors, lorsque je trouve maintenant cette base, je vais voir quel est le taux. Le taux ici, je vais voir le B. Le B. C'est un exercice qui n'est pas compliqué, mais ça prend le temps. Le B, on voit que c'est 10%. Alors, je vais chercher 10%. 10% là, je vais déterminer d'abord la durée, quoi. Donc, ça fait égal à 100. Donc, ça fait 10 ans, quoi. Même vous le savez, égal à 100 divisé par 10 est égal à 10 ans. Donc, automatiquement, le taux de dégressivité est égal à 2,5 parce que ça dépasse 6 ans. Alors, vous allez voir que le taux linéaire ici est égal à 10. Le taux linéaire est égal à 10. C'est bon? Ici, le taux de dégressivité est égal à quoi? Comme vous le savez, est égal à 10 fois 2,5. Donc, ça fait 25%. Donc, ici aussi, ça va donner 25%. C'est bon? Maintenant, ici, ça va donner 10%. Mais ici, ça va donner, je prends toujours les 100 divisé par 9. Je vous ai toujours dit ceci. Donc, on calcule ça en allant. Donc, ça fait 100 divisé par le nombre d'années qui reste. Voilà. Ici, normalement, ça fait combien? Le bien a fait... Excusez-moi, ici, le bien a fait 4. Donc, je peux essayer de... Voilà. Ici, je peux essayer de raisonner autrement. Hein. C'est-à-dire, le bien a fait juste 4 mois. Le bien n'a pas fait 1 an. Donc, je peux déterminer le taux précisément. Voilà, bon, on peut aller comme ça. Ça fait 11 ici. Donc, de toute façon, celui-là remporte toujours. Alors, je vais calculer l'amortissement fiscal qui n'est rien d'autre que cette base. Bon, voilà. Hein. Je vais essayer de faire comme ça. Et, excusez-moi, on va faire celui-là. Multiplié par la durée 4, multiplié par le taux. Non, c'est pas
que ça, voici le taux. Et puis l'ensemble divisé par 1200. Voilà. Ça, c'est ce qui est dérogatoire. Maintenant, l'amortissement linéaire, je vous ai dit que l'amortissement linéaire, ce n'est pas le taux qui est ici, vous allez utiliser. C'est toujours 10%, vous allez utiliser dans toute la colonne. Alors, ça fait égal à ça. Je peux aller comme ça. Ça fait égal à. Donc, vous prenez le montant là, multiplié par 10, multiplié par 4, divisé par 1200. Donc, ça fait le montant là toujours fois 10 fois 4 et l'ensemble divisé par 1200. Voilà ce que j'ai trouvé. Maintenant, ici toujours, mais on va utiliser 12 ici. Ici, c'est 12. Donc, toujours les mêmes calculs. Hein. Ça fait 19 millions 200. 19 120 000 fois 10 également fois 12 ensemble divisé par 1200. Maintenant ici toujours avant d'aller on doit d'abord retirer de la base l'amortissement fiscal et maintenant c'est ça maintenant c'est cette base maintenant on va utiliser. C'est bon. Alors, c'est-à-dire que ça fait ça fois 12 fois le taux divisé par 1200. Donc, lorsque je vais essayer d'incrémenter ça comme ça, il suffit juste de remplacer le 4 là par 12. Voilà. Alors, on va calculer ici ces dotations parce que 1 million quelque chose, c'est bon. L'amortissement fiscal est toujours supérieur à l'amortissement linéaire. C'est bon. Ici également. Voilà. Alors, je mets, voilà, ici seulement, je vais appliquer. Si je mets somme. Excusez-moi. Je vais appliquer somme ici. Voilà. J'espère que ceux qui me suivent jusqu'à présent, ils savent que pour passer l'écriture d'amortissement dérogatoire, vous-même vous savez comment on passe l'écriture. Donc, que faut-il faire? Ici, comme on veut annuler, normalement pour passer l'écriture de la première année, regardez bien l'écriture que je vais passer. Hein. Pour passer l'écriture de la première année ici, je ne vais pas annuler, hein, je vais passer l'écriture normalement. Donc, ce qui veut dire qu'au 31 décembre N-2, l'écriture qu'on allait passer, on allait débiter le compte 851. On va débiter encore le compte 852. 851 là, c'est pour l'amortissement dérogatoire. Et au crédit de quoi? Au crédit de 2841 qui prend toujours l'amortissement linéaire 151. Vous voyez non? Maintenant 2851 va prendre toujours le montant que, bon, je vais commencer par celui-là. L'amortissement, ça là va prendre l'amortissement linéaire. C'est bon, ça et ça. Donc, eux, ils vont prendre juste l'amortissement linéaire, qui n'est rien d'autre que ce montant-là. C'est bon. Celui-là aussi va prendre l'amortissement linéaire. Et voilà. Bon, excusez-moi. Donc, je vais le faire comme ça. Donc, l'écriture en question, c'est ça ici. Donc, il va prendre l'amortissement linéaire là. Celui-là également va prendre l'amortissement linéaire. Mais ceux-là, ils vont prendre quoi? La dotation. Celui-là seulement, eux, ils vont prendre dotation. Et également, ce que celui-là va prendre. C'est bon? Deuxième année, même écriture encore. Mais juste, c'est le montant qu'on va utiliser cette fois-ci, ces deux-là. Maintenant, si on veut annuler ça, si on veut annuler, vous allez voir, pour l'annulation du cumul des amortissements, vous allez voir que ici, on va essayer de renverser. C'est bon? On va essayer de renverser, c'est-à-dire que quoi? On va débiter ce compte. C'est bon? Vous allez voir clairement qu'on va débiter cette fois-ci ce compte. On va débiter ce compte également. C'est bon? Maintenant, ce compte sera remplacé par, on va remplacer cela par 6. Mais on ne va pas utiliser ce compte. Non, on va utiliser le compte 811. C'est HAO. Donc, ce qui veut dire qu'on va débiter ces deux comptes-là. C'est l'annulation, hein? Et puis, on va créditer cette fois-ci le compte 151
jusqu'en 151. 861. Excusez-moi, 861. Et après, 811. Voilà. Et là, celui-là va prendre le cumul. Lui va prendre le cumul, c'est-à-dire il va prendre la somme là. Vous me suivez très bien. Celui-là va prendre la somme là. Celui-là va prendre cette somme. C'est l'annulation. On veut annuler tout quoi. Et celui-là va prendre le même montant que celui-là. Et celui-là va prendre le même montant que celui-là. Alors, rapidement, on va aller dans notre écriture. Donc, l'annulation ici, l'annulation, on débite le compte 151. Après, toujours, on débite le compte encore, je pense, toujours 28 41. C'est bon? Et après, on crédite le compte 811. Après, on crédite le compte, non, 812 parce que c'est corporel. 12. Je passe l'écriture en HAO1 et après 861. Donc, celui-là va prendre le cumul, partie montant. Donc, ici, je peux dire que ça, c'est annulation de cumul. Le cumul des amorts. C'est bon, c'est l'annulation du cumul des amortissements. Celui-là va prendre la somme telle que je viens de vous le dire ici. Donc la somme d'ici est égale à quoi? Vous voyez la somme d'ici, non? Ici, dotation. Donc ça fait 3 425. Vous me suivez, non? 3 425 667. Et celui-là va prendre quoi? L'autre là va prendre 2 549 333. Donc c'est ça, je vais essayer de copier. Donc celui-là, c'est dotation. Donc ça fait 3 425 666, bon 667. Je peux aller comme ça. Hein. Ça dit que moi je vais utiliser juste. Bon, c'est ça, non? Voilà, on va s'arrêter juste comme ça. Celui-là va utiliser les mêmes choses que celui-là. Donc, celui-là va utiliser les mêmes choses que celui-là. Donc, lui, c'est 2 549 333. Voilà. Donc, voici l'écriture. L'écriture de annulation du cumul. Lorsqu'on annule le cumul, maintenant, on passe l'écriture de V0. Sortie. C'est bon? Sortie d'actif. Donc, la sortie, vous-même, vous le savez. Hein? L'écriture de sortie. Cette fois-ci, on débite ce compte et on crédite le compte de l'IMO. Donc, rapidement, je vais débiter 812. Maintenant, au crédit de quoi? Au crédit de 241. Et puis, je mets le montant de l'IMO en question que je fais sortir. Ça fait 19 120 000. Même chose ici. 19 120 000. C'est bon? Après, on passe l'écriture de session. Ici, ça est sorti de V0. Encore ici, c'est sorti d'actif. Encore ici, c'est sorti. J'espère que vous me suivez. Hein. Donc, je vais essayer de les séparer. Comme ça, là, vous saurez que... Voilà. Pour vous dire que première écriture s'arrête ici. Deuxième écriture, je pense, pour que vous voyez la partie délimitée, quoi. Donc, ça, c'est pour chaque écriture. Après, celui-là aussi va s'arrêter ici. Sortie. Voici sortie. Et après, maintenant, après sortie, on va passer aux écritures de session. Excusez-moi. Bon. Je ne veux pas que ça soit comme ça.
On passe l'écriture de session. Écriture de session, vous le savez autant que moi. Donc, ça fait 485 qui prend le montant TTC. Après 800, donc tout d'abord, on met TVA 33. Je dis 33, 44, 31. Après, après 44, 31, je mets 822. C'est bon? Donc, celui-là va prendre hors taxe. Celui-là va prendre TVA, celui-là va prendre le montant TTC. Donc, je vais regarder dans le sujet. Le sujet même m'a dit qu'on a vendu ça à 18 880 000 TTC. C'est bon? Je le mets ici. 18 880 000. Donc, celui-là va prendre hors taxe. Hors taxe est égal à TTC divisé par 1,18. Et puis, celui-là va prendre la TVA qui est égal à quoi? Le montant hors taxe multiplié par 0,18. Voilà. Ici, je peux dire clairement. Wow. Excusez-moi. Normalement, c'est pas ici. Ça serait plutôt ici. Et ici également, ça serait plutôt ici 1 million. 18 880 000. Voilà. C'est bon. Encore oublier celui-là. Encore oublier celui-là. Si je le passe, ça là va pas s'effacer. Donc raison pour laquelle je ne vais pas l'effacer. Ok. Bon, comme vous voulez. Voilà, ici maintenant je peux dire que nous avons l'écriture de quoi? De session. Ici c'est session. Et maintenant le règlement. Le règlement que le comptable a passé et le comptable a faussé. Donc c'est ça, moi je vais passer cette fois-ci. Je vais m'assurer à ce que je ne fausse pas. Donc on nous a réglé par chèque. Donc ça fait 513 au crédit de quoi? On a vendu au client. Donc le client nous règle donc au crédit de 485. Le compte du client en question. Et puis je mets le montant. Le montant, nous-mêmes on le sait, c'est ce que le client nous doit ça. C'est bon? Donc c'est ça, même montant que je vais mettre. Ici je peux mettre ici c'est le règlement par chèque. Ici c'est règlement. Voilà. Donc la vidéo est déjà trop longue. La dernière question, je vous laisse. Vous allez essayer de le faire. Parce que ce n'est rien. On nous dit maintenant de passer toutes sortes d'écritures qui restent. C'est juste on présente le tableau d'amortissement des immos qui restent dans l'entreprise. C'est bon. Et chaque immobilisation qui reste dans l'entreprise en question. Ce qu'on n'a pas cédé. Et on fait le tableau de tout chacun des immos. Et puis, après avoir dressé le tableau, on passe l'écriture de dotation, quoi. C'est fini. Alors, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour les créances douteuses.